tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième point de 2026. Aujourd'hui, on va essayer de se promettre de ne pas parler de Donald Trump, ce qui va nous changer un petit peu, puisqu'il amène quand même pas mal de volatilité sur le marché. Et on va parler du Super Bowl et du dossier Epstein. Je plaisante, mais qu'à moitié, vous verrez. Premier point sur les marchés. Globalement, quand on regarde la performance depuis le début de l'année, on se rend compte que le marché est assez plat, on est autour de zéro, et quand on prend tous les marchés développés et même certains émergents, on est entre plus 0,30 et moins 0,30 depuis le début de l'année. Donc, une performance en trompe-l'œil, puisque le marché n'a pas pour autant été calme et pas mal de choses ont changé. Premier point, cette performance flat concerne plutôt les marchés développés. Sur les marchés émergents, on a plutôt été tiré vers le haut et la tendance de la deuxième partie de 2025 s'est poursuivie, ce qui aide nos portefeuilles à afficher de bonnes performances puisque nous avions augmenté la position émergent déjà depuis octobre 2025. Par rapport à tout ce qu'on a pu voir depuis le début de l'année, ce qui a probablement le plus secoué les marchés, c'est un retournement baissier assez violent sur l'or et les métaux. Alors ça ne concerne pas directement nos portefeuilles, puisque nous ne sommes pas exposés à cette thématique. Il est très difficile de trouver des investissements socialement responsables dans la thématique or et métaux précieux ou même métaux industriels. Néanmoins, ça attire l'attention du marché. Alors, le déclencheur, ça a été la nomination de Kevin Warsh à la Fed, à la place de Jerome Powell, donc il prendra ses fonctions à partir du mois de mai. Il est vu comme assez dur dans sa politique monétaire, en tout cas par le marché. Il faudra voir maintenant si la Banque centrale américaine continuera d'être indépendante, auquel cas M. Warsh mènera sa politique et, au vu des niveaux d'inflation, ne devrait pas baisser les taux, ne devrait pas être particulièrement accommodant. Mais si jamais il a une certaine dépendance vis-à-vis du gouvernement américain, alors il sera à leur service et suivra leurs recommandations, à savoir baisser le plus possible les taux, quitte à mettre l'économie américaine en surchauffe, aussi bien sur le plan de la croissance que sur le plan de l'inflation. Autre sujet qui là nous concerne directement, c'est le changement de sentiment sur l'intelligence artificielle. Alors on avait déjà eu un aperçu en novembre 2025 où le secteur, la thématique s'était un petit peu retournée. Là, sur la fin janvier, début février, on a également un changement de tendance. On était revenu sur la tendance positive et puis ça s'est retourné relativement brutalement. En fait, les sociétés qui publient leurs résultats, malgré des bonnes publications, se retournent à la baisse à partir du moment où elles annoncent qu'elles augmentent leurs investissements sur l'intelligence artificielle. Donc on sent bien que le marché se pose la question des résultats de ces investissements. On parle quand même de centaines de milliards par société sur l'intelligence artificielle et on attend des améliorations de la productivité liées à ça, des résultats sonnants et trébuchants. Alors, c'est toujours la dichotomie entre le temps du marché d'un côté et le temps de l'économie de l'autre qui sont pas du tout les mêmes en fait. Le marché veut des résultats très vite et l'économie met du temps à se mettre en place. C'est quand même un nouveau marché, un nouveau secteur. L'intelligence artificielle, on n'en parle que depuis 3 ans. Donc c'est assez récent et il est difficile de voir des résultats immédiats. Néanmoins, nous pensons que cela ne change absolument pas la thématique. On voit l'amélioration des modèles IA, on continue de croire à cette thématique et ça reste une grosse position dans nos portefeuilles via le fonds Sycomore Sustainable Tech que nous apprécions toujours autant. Un dernier point probablement sur les risques. Un risque que nous identifions, et c'était déjà le cas il y a quelques mois, mais encore plus maintenant. Je vous ai pas menti, je vous ai dit qu'on allait parler des dossiers Epstein. Dans ce dossier, on a en tout cas des théories qui se mettent en place sur l'implication de Jeffrey Epstein dans la création du Bitcoin. Alors, info, intox, il y a encore plein de points d'interrogation là-dessus. Néanmoins, ça a alimenté aussi le retournement baissier sur la crypto-monnaie. Pourquoi c'est important alors que ça nous concerne absolument pas directement ? Parce que les investisseurs américains, je rappelle que le marché américain est quand même très porté par les investisseurs particuliers. Ces investisseurs-là ont aussi du Bitcoin. Et s'ils perdent beaucoup d'argent sur la crypto-monnaie, ils risquent de vendre leur position là où ils n'en perdent pas, comprendre sur le marché action américain notamment. Donc ça peut avoir un effet de contagion sur le reste des classes d'actifs et il faut faire attention à ce risque-là. Donc nous regardons
l'évolution du Bitcoin. Ces derniers jours, il a eu tendance à se redresser un petit peu, mais on a quand même de plus en plus de perspectives négatives sur cette classe d'actifs, donc ça pourrait être un poids sur le marché action. Pour terminer, on va quand même parler des performances des portefeuilles en ce début d'année, qui étaient très bonnes en janvier, qui restent bonnes en février, mais évidemment accusent un petit peu le coup de cette baisse sur la tech, comme j'en parlais juste avant. Donc on est entre 0,5 et 1,1 selon les profils depuis le début de l'année, ce qui reste une performance satisfaisante. Comme je le disais, donc le principal contributeur a été les actions émergentes avec une performance de plus de 6% depuis le début de l'année, tirée notamment par la Chine et la Corée du Sud. Et de l'autre côté, le principal détracteur, en tout cas sur les 10 derniers jours, c'est plutôt la partie technologique. Mais encore une fois, pas de panique, pas d'inquiétude, on croit toujours à cette thématique et je n'ai pas allégé les positions suite à cette baisse. Je ne l'ai pas renforcé non plus, ça a été une réflexion, mais j'attends d'en savoir un peu plus pour prendre ma décision. Et d'ici là, je vous retrouverai pour un nouveau point très vite, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je ne vais pas parler du Venezuela, je ne vais pas parler du Groenland, de la situation géopolitique. Donc, il y a énormément de choses à dire, c'est très touffu. On se retrouvera probablement d'ici moins d'un mois pour en parler. À bientôt.